Bon, vous savez, la loi vient d'entrer en vigueur parce qu'on avait la loi de 2009 qui n'était pas très claire, qui faisait que les opérateurs, ce qu'on appelle les notifiants, hésitaient à faire venir des OGM au Sénégal. Mais avec cette loi, ils peuvent faire entrer des OGM au Sénégal, mais en respectant les procédures établies par la loi. C'est-à-dire qu'il faut une autorisation préalable et avant de donner l'autorisation, il faut faire une évaluation des risques et c'est au cas par cas, en fonction de la nature ou du type de l'OGM, que l'autorisation sera donnée. Il n'est pas dit que le Sénégal a voté la loi, donc tous les OGM peuvent entrer. Ça se fera au cas par cas. En absence de loi, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on introduit, qu'est-ce qu'on fait comme mouvement transfrontalier sur les OGM. Donc la loi permet de retracer, de suivre, de tester, d'évaluer tout mouvement relié aux OGM. Donc c'est en ce sens que, en absence de loi, il y a un risque élevé. En présence de loi, avec une cadre qui définit l'utilisation des OGM, donc nous avons maintenant le cadre qui permet, n'est-ce pas, de suivre ou de minimiser ces risques. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de loi, qui peut savoir s'il y a mouvement OGM, mouvement transfrontalier, qu'est-ce qu'on mange ou pas? Le risque est élevé. Mais par contre, avec une loi qui définit le cadre, on peut savoir, tracer, suivre et savoir qui utilise ces OGM. Le risque est minimisé. Donc dans toute chose, dans toute innovation, nous essayons, en tout cas en tant qu'experts, de minimiser le risque. Et c'est pour ça que la loi du Sénégal sur la biosécurité, elle est à saluer. Quelqu'un qui veut faire entrer des OGM au Sénégal doit d'abord adresser une notification à l'autorité nationale compétente et lui transmettre toutes les informations concernant l'OGM. Et si l'autorité nationale compétente estime que les informations fournies ne sont pas suffisantes pour lui permettre de prendre une décision, elle a la possibilité de demander des informations supplémentaires. Mais elle a également la possibilité d'aller consulter le BCH, le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, où toutes les informations concernant tous les OGM commercialisés sont postées. Voilà. Donc, l'autorité sénégalaise qui prend une décision d'autoriser, forcément, va le faire en connaissance de cause. Sur les cultures OGM, nous parlons de 40 milliards, de 1000 milliards de bénéfices uniquement pour les OGM aux États-Unis. Et c'est prévu d'ici 2028 d'avoir 60 000 milliards de bénéfices sur les cultures OGM. Donc si de tels pays ont de tels bénéfices, je pense qu'il est important pour des pays comme nous, le Sénégal, de voir, de considérer, d'étudier, voir qu'est-ce que nous allons faire de tels bénéfices, ou bien des bénéfices en tout cas dans ce sens, ou peut-être des pertes. Donc il ne faut pas prendre pour acquis que le Sénégal, c'est toujours des bénéfices, des gens c'est toujours des bénéfices, peut-être qu'il y a des pertes. Donc il faudrait voir tout ça dans un ensemble et étudier et supporter effectivement de telles études.